Sur cette première vidéo, je vais vous parler, donc, comme j'ai pas eu internet, des commentaires d'actualité, de ce que j'ai vu à la télé cette semaine. Alors j'ai vu un nombre, la première chose, c'est deux constats. J'ai vu un nombre de pubs sur la banque, le e-banking, le banking, le j'aime ma banque, t'aimes-ta-banque.com.fr.org. Tu veux de la banque, en veux-tu, en voilà, je t'en fous partout. On l'a vu et on voit que ça. Il y a un nombre de pubs de banque, c'est impressionnant. Je pense que c'est pour vous et pour nous rappeler que l'argent est au centre de nos préoccupations. S'il y a entre 7 et 10% de gens qui font des burn-out, c'est pour ça, pour gagner de l'argent et travailler plus, de l'argent. Donc j'étais impressionné du nombre de banques, du nombre de pubs de banques. Et la deuxième chose sur laquelle j'étais impressionné au niveau des pubs, c'est les pubs de rencontres. Tu as e-darling, mythique, darlingy, je te rencontre, tu me rencontres, on se rencontre, tu veux qu'on se rencontre.com, t'habites chez tes parents, tu vois, comme ça. Tous ces sites de rencontres. Et ça, je me dis, normalement, on doit pouvoir faire ça dans la rue, se discuter. Mais comme on ne discute plus les uns avec les autres, on préfère se tapoter. Tu baises? Ouais, tu baises? Ok, j'arrive. On se tapote des trucs comme ça. T'es blonde? Hop, t'es bon. Comme ça, tu as une série de sélection, c'est une sorte de base de données, on a marketé l'homme et la femme. C'est génial. Tu veux, hop, tu tapes, on te la livre en 20 minutes. Bientôt, c'est ça. Hein. Donc ça, j'étais impressionné du nombre de pubs comme ça. Le deuxième petit commentaire d'actualité, c'est la décentralisation. Alors, je ne sais pas si vous avez suivi en début de semaine ou en milieu de semaine, il parlait de réduire les départements, de redessiner les départements. D'accord? De dire, non, les départements, en fait, ils ne sont pas jolis. Ça fait 200 ans, on va mettre un coup de neuf. Les mecs, ils ne peuvent rien faire au propos de la crise de la baisse du pouvoir d'achat, etc. Donc, il faut bien qu'ils s'attaquent à des sujets bon, tu vois, différents. Donc le principe, ça veut dire, on redessine les départements. Les gars, le mec, il arrive à l'Élysée le matin, il dit, les gars, j'ai pensé à un nouveau truc. J'ai pensé qu'on pouvait dessiner les départements en forme de bite. Ah, comme ça, regardez les gars. Après, on peut dire en forme de chameau, tu vois. On peut en dessiner. Ça sert à rien, hein, mais on va vous dire si, ça sert. Et moi, la projection que j'ai là-dessus, la plupart des gens n'en ont pas entendu parler, mais c'est que le principe de redessiner les départements, c'est nous préparer mentalement à vraiment changer les choses, et on va ouvrir le marché transatlantique. Le principe, c'est ça. Et si vous voulez regarder la fonte des départements, des régions, des cultures, etc., c'est en préparation du traité transatlantique, du marché transatlantique. Et quelqu'un qui en parle très bien, c'est Pierre Hillard. Regardez Pierre Hillard, il parle de la mise en place, mais ça fait longtemps, hein. Vous y voyez rien parce que les médias, ils préfèrent regarder les trucs qui n'ont pas d'intérêt. Tu vois mais voilà. Donc ça, c'est typiquement, les médias, ils préfèrent regarder de la suite la quenelle de l'Anelka. Et il faut croire que quand ça souffle un peu ici, la quenelle, parce que c'est un petit geste, hein, quand ça traverse l'Atlantique, la Manche, pardon, ça souffle fort. Hein. Le mec qui fait une quenelle, tac, le sponsor du club dit « Ok, j'arrête ». Non, c'est dégueulasse. Mais, tu sais ce que c'est? Non, tu sais pas ce que ça veut dire. En plus, le mec, il a bien stipulé, après l'avoir fait, cette quenelle, il a dit « Ouais, c'est pas du tout ce que vous croyez, non, c'est moi, c'est pas une quenelle comme ça ». Et les mecs, quand même, non, si, je t'assure, c'est comme ça que tu as voulu la faire. Donc j'arrête tout le monde. On arrête de filer là-dessus. Bon, je suis pas inquiet pour eux, ils vont retrouver un autre sponsor, mais c'est impressionnant. Hein. Et t'imagines si ça traverse l'Atlantique, le vent, le bordel que ça va foutre, les tours vont s'écrouler. Hein. C'est-à-dire, on est peut-être parti pour ça. Alors on regarde, on va suivre la quenelle Atlantique. Le quatrième sujet, c'est la sécurité routière. Il y a eu une intervention intéressante d'un mec de chez 40 millions d'automobilistes qui intervient sur BFM suite à la répression que Manuel Valls veut faire. Il a dit on a gagné 400 morts, on a 400 morts de moins. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va baisser la vitesse de 90 à 80. Et le mec, je pense que ça sert à rien ce qu'il fait. Mais bon, il faut bien qu'il fasse un truc, il est payé. Donc il va faire ça. Et ce qui est intéressant sur la sécurité routière, c'est que ça fait 30 ans, donc d'après ce que le mec dit, que les nombres de morts sur la route diminuent de façon linéaire en fait. Donc je vous annonce, l'année prochaine, il y aura encore moins de morts. Ce ne sera pas grâce à Valls, au radar et tout ça, mais ce sera parce que c'est mathématique, ça descend comme ça. Parce que les gens prennent de plus en plus conscience que mettre sa ceinture, ça peut sauver des vies. Les jeunes qui montent dans bagnole, aujourd'hui, ils mettent systématiquement la ceinture. La ceinture de sécurité, parce qu'ils comprennent que c'est de la sécurité. Alors que beaucoup de gens de la génération avant disent je mets la ceinture, ça fait chier, j'ai toujours connu sans ceinture, et je mets la ceinture parce que j'ai peur du gendarme. Donc tu vois, les mentalités évoluent et puis les bagnoles évoluent. Avant on faisait des tanks, on avait l'impression que si on roulait en tank, on était plus protégé. Mais quand deux tanks se rencontraient, l'énergie cinétique, le mec qui la prenait, c'était le conducteur. Et il prenait 9 G dans le cerveau, le mec était sûr de mourir. Alors qu'aujourd'hui, si vous regardez, dès que vous avez un petit bing, la bagnole elle se plie quoi. C'est pour absorber l'énergie cinétique. Donc c'est bien fait en fait, la sécurité avance parce que les nombres de morts diminuent, parce que la sécurité augmente, la prise de conscience est plus grande, donc ça n'a rien à voir avec la vitesse.
Regardez cette petite vidéo, elle est sympa, ça vaut le coup. Cinquième sujet, la baisse d'impôts. Alors ça c'est rigolo, ça la baisse d'impôts c'est presque à se rouler par terre. En fait le mec il dit ouais on va baisser l'impôt sur les entreprises et normalement peut-être d'ici 2015. Alors bon le mec a mis 50 conditions, donc ça veut dire déjà je ne vais pas le faire. Mais il met 50 conditions pour dire je vais baisser aussi début 2015 les impôts des ménages. Oh, quel effet d'annonce. Là il a balancé fort. Bon je vous dis tout de suite c'est pas possible. Le budget d'un gouvernement c'est comme le budget d'une famille, d'une entreprise ou d'un individu, tu vois. C'est le même truc, il y a des rentrées, il y a des sorties. Quand tu commences à avoir plus de sorties, comme c'est le cas de notre gouvernement, que de rentrées, il y a un moment... et les impôts, c'est les rentrées, hein, d'accord? Donc comment tu veux qu'ils baissent les rentrées, alors que les sorties, on en faut partout. On a encore pris une amende parce qu'on n'avait pas respecté le budget 2013, tu vois. Le budget qui était prévu en 2013, on l'a complètement éclaté, donc on a pris une amende en disant c'est pas bien les gars, vous n'avez pas respecté, hop, un impôt en plus. Bah, la somme de la dette, elle a monté encore. Donc comment tu veux que si jamais tu ne rentres pas d'argent, que tu en dépenses plus que ce que tu gagnes, comment tu veux dire je vais vous faire des cadeaux les enfants, à Noël vous allez voir ça va être génial. Si tu vas emprunter plus quoi. Voilà, c'est un peu l'effet de levier, il faut comprendre ça, c'est intéressant. Et un truc, alors ça beaucoup de gens ne maîtrisent pas très bien ce sujet-là, c'est l'Iran. C'est un sujet intéressant, là il y a Genève 2 qui se passe en ce moment, et où les mecs ils veulent arrêter la guerre en Syrie. Il y a 130 000 morts. Donc déjà ça commence à faire du bruit, on n'entend quasiment pas parler. Si en disant Bachar al-Assad ne mériterait pas d'être sur cette planète. Donc évidemment si tu fais un Genève 2, un meeting où tu dis ouais on va aller trouver la paix, que nous, notre ministre des Affaires étrangères dit Bachar al-Assad ne mériterait pas de vivre, déjà tu commences la réunion sur des mauvaises bases. Parce que tu as déjà envie de tuer l'autre, donc comment tu veux trouver la paix si tu as envie que l'autre ne soit pas sur cette planète? Donc là c'est intéressant parce que cette réunion elle sert à rien. Et au début l'Iran était invité à cette réunion. Et le truc, c'est que l'Iran, ils soutiennent la Syrie. Ils ont une pacte de fraternité entre eux qui disent moi je te soutiens, tu me soutiens. Et l'Iran, c'est avec la Chine, la Russie, tu vois. Et donc au dernier moment, comme les Qataris et l'Émirat arabe uni, qui sont les alliés des États-Unis, ont dit non, nous, les Iraniens, on n'aime pas. Avant, ils étaient perses. Tu vois, déjà, c'est pas bon. Donc on veut pas qu'ils viennent. Donc tout d'un coup, alors qu'ils étaient prévus, les mecs ils avaient pris leur billet d'avion et tout. Hein. Ils avaient mis la serviette dans la valise, prêt à décoller. Puis on leur a dit non, en fait non, c'est une erreur. On voulait l'envoyer à Monsieur Iran en fait. Monsieur Iran, c'est un mec qui habite dans le 15e. Et en fait, ils se sont gourés. Donc ils ont dit non, il faut pas venir en fait. Donc ils ont annulé. Donc ça c'est intéressant de voir comment en fait tout d'un coup, hop, il y en a qui décident, il y a des jeux de pouvoir qui sont intéressants. Au début il est convié, après il n'est pas convié. Donc l'Iran ça vous intéresse peut-être pas. Donc on passe au dernier point des commentaires d'actualité qui va nous faire dériver, slider, tu vois, skier quoi, snowboarder. Sur le deuxième thème de la journée, la deuxième vidéo c'est la République. Donc les clivages. En fait vous avez compris qu'on crée des clivages. Aujourd'hui, cette semaine, j'ai vu 3 ou 4 types de clivages qui fait qu'on divise les gens. Okay, au début de la semaine, il y avait un truc sur Bayrou qui, à Pau, s'associe avec l'UMP pour gagner les élections qui sont à venir. Et là, il est au centre, le mec. Donc tout le monde lui crache dessus. Salaud. Ouais, au début, tu étais PS, maintenant tu es UMP. Donc en fait, tu peux pas être au centre. Il faut choisir. On crée des clivages. Alors, ça, voilà. Si en France, si tu n'es pas de gauche, tu es de droite. Si tu n'es pas de droite, tu es de gauche. Il faut choisir. Tu n'as pas le droit d'être au milieu. Au milieu, c'est pas bon. C'est une sorte de place de lâche. Là, alors que moi je dis, on arrête de tourner, on arrête de tirer à gauche, on arrête de tirer à droite, on va essayer de tirer vers le haut. Alors vous imaginez si je tire vers le haut, les mecs me chient dessus. Hein. Ah connard, tu te décides pas et puis tu te barres en l'air. Donc voilà, il faut être décidé, on crée des clivages, une fois de plus, droite-gauche. L'autre truc qui est intéressant, on sait très bien, c'est un sujet de clivage, et ça n'a servi à rien d'en parler, mais l'IVG, vous avez vu, ils ont changé un mot dans le truc en disant, avant les femmes elles pouvaient avorter si elles le souhaitaient, maintenant si elles le souhaitent, elles peuvent toujours avorter. Donc en fait, ils ont changé que dalle. Mais on a créé un sujet de clivage en disant, on sait qu'il y a des gens qui sont pro, on sait qu'il y a des gens qui sont anti, et donc on ravive. Tu sais, c'est une sorte de plaie dans laquelle ça commence à cicatriser, les gens n'y pensent plus, parce qu'on s'en fout de savoir si la fille elle veut se faire avorter, ben, elle se fait avorter, qu'est-ce que tu veux que je te dise, c'est sa vie. Hein. Donc ils nous ont dit, tiens, la plaie de l'IVG, on sait que c'est un sujet où il y a des clivages et les gens sont un peu... Tiens. Donc on dit, ouais, il y a des gens qui sont pour et des gens qui sont contre. Alors qu'on s'en fout au final. C'est une info qui sert à rien. En autre sujet de clivage qui est intéressant, c'est le mariage homosexuel. Tu vois. Typiquement, ça a scindé la population en deux, alors qu'il y a eu des homosexuels depuis la Grèce antique, il y a des homosexuels. Hein. Donc que tu aies envie d'être homo ou pas, en France, tu fais ce que tu veux. Hein. Donc le côté mariage, machin, ça a été juste pour casser et cliver encore
un peu plus, diviser pour mieux régner. D'accord? Et ben voilà, je crois que. Et puis si, le sujet de données, oui, il y a les pros, les anti, on s'en fout, hein, c'est pas les sujets qui nous intéressent en réalité. Bon voilà, c'est le petit commentaire d'actualité de la semaine. J'espère que ça n'aura pas été trop long, que ça vous aura plu. Cherchez par vous-même, voilà, et vous verrez qu'en fait, on essaie de créer plein de sujets de clivage entre nous pour nous diviser. Et donc on va atterrir sur le deuxième sujet de la journée, la République, d'ici une petite heure.